Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 454 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui, en ce 1er mai, l'anniversaire de Marc-André Ter Stegen, qui a 26 ans aujourd'hui, le gardien du Barça, qui devrait être à la prochaine Coupe du Monde en tant que, je pense, un gardien numéro 1 de la sélection allemande, vu que Manuel Neuer n'est pas là. Donc bon anniversaire à Ter Stegen. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de Tottenham face à Watford. Donc ça se déroulait hier soir, donc c'était le dernier match de la journée de Première Ligue. Donc on peut voir que Tottenham a soit imposé 2-0 face à Watford. Donc les Spurs 4e reviennent à un point de Liverpool avec un match en retard. Donc on peut voir le classement de cette Première Ligue. Donc toujours City, voilà, champion bien évidemment avec 93 points. Premier, donc Manchester United 2e 77 points. Et Liverpool un 3e avec un match en avance sur Tottenham. Donc il n'y a plus qu'un point maintenant d'écart entre les deux. Donc ça devrait être les 4 premiers l'année prochaine. Ces 4 équipes là qui vont jouer en Ligue des Champions. Ensuite seulement 2 joueurs parmi les 5 grands championnats ont inscrit au moins 20 buts et délivré au moins 10 passes décisives cette saison. Donc le premier c'est Lionel Messi avec déjà 32 buts inscrits pour Messi et 12 passes décisives. Donc c'est le joueur qui a impliqué sur le plus de buts cette année sur les 5 gros championnats. Et le deuxième c'est Florian Thauvin, quand même 20 buts inscrits et 10 passes décisives pour le joueur français de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est les deux seuls joueurs à avoir fait cette performance là. Ensuite officiel, Hilton 40 ans prolonge d'une saison avec Montpellier. Donc lui ancien joueur je crois de Marseille. Donc actuellement il est à Montpellier. Il a quand même 40 ans voilà, Hilton, on voit qu'il reprolonge d'une année avec le club. Normalement 40 ans, il y a beaucoup de joueurs là, tout simplement qui sont en retraite. Mais lui les gars, il continue et en plus il est performant. Toujours je crois qu'il est capitaine cette année avec Montpellier. Donc voilà, il prolonge d'une année avec le club du sud de la France. Ensuite officiel, Everton dévoile son nouveau maillot domicile 2018-2019. Donc il ressemble beaucoup à celui de l'année dernière. Donc toujours les couleurs bleues voilà, pour Everton. Donc voilà, s'il y a des fans voilà, de Everton, donc ça sera ça, les maillots l'année prochaine. Ensuite David Villa inscrit cette nuit le 401e but de sa carrière. Il rejoint ainsi Ronaldo, Messi, Zlatan Ibrahimovic et Luis Suarez à dépasser la barre des 400 buts et être toujours en activité. Donc voilà une stat sur David Villa. Je crois aussi que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Voilà, il a marqué pas mal de buts. Et aussi lui avant, il jouait au Barça avant de rejoindre la MLS, comme on peut dire toutes les légendes du football. Ensuite, selon Goal, l'Olympique Lyonnais demande 30 millions d'euros à Monaco pour Willem Goebbels. Monaco trouve la somme trop élevée, mais pourrait proposer 20 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Donc lui, c'est un jeune joueur, je crois, il a seulement 16 ans. Donc il sort du centre de formation voilà, de l'Olympique Lyonnais. Et en fait, Lyon lui ont proposé un contrat pour devenir professionnel, mais lui, il a refusé. Il aimerait bien voilà, changer de club. On voit que Monaco est intéressé et quand même, il propose un plus de 20 millions d'euros alors qu'il a seulement 16 ans. Mais il y a beaucoup de potentiel sur ce joueur-là. Ensuite, Serge Gnabry, victime d'une déchirure musculaire aux adducteurs de la jambe droite, est forfait jusqu'à l'issue de la saison et devrait manquer le mondial. Donc lui c'est un joueur allemand les gars qui évolue à Hoffenheim voilà, dans le championnat d'Allemagne. Donc lui il devrait louper la Coupe du Monde. Ensuite Paul Pogba est impliqué dans 5 buts lors de ses 5 derniers matchs disputés avec Manchester United. Donc Manchester City, il avait marqué 2 buts. Il n'a rien fait contre face à West Bromwich. Bon après ils avaient perdu 1-0, sinon il avait fait une passe D contre Bournemouth, une passe D contre Tottenham. Et ce week-end il a marqué un but contre Arsenal. N'oubliez pas que Mourinho voilà, aurait donné un bon de sortie voilà, à Paul Pogba pour qu'il soit transféré cet été. On voit qu'il est performant lors de ses derniers matchs. Ensuite Dimitri Payet a créé plus de 100 occasions de but lors des 4 dernières saisons. Donc depuis la saison 2014-2015 où il a créé plus de 131 occasions de but. Donc à chaque fois il dépasse la barre des 100 occasions de but créées avec son équipe. Donc vraiment performant Dimitri Payet et surtout il est très fort c'est sur les coups francs et aussi sur les centres qui sont tout simplement irréprochables. Ensuite à parler de Ousmane Dembélé, on voit que Mundo Deportivo annonce aujourd'hui que le Barça songerait à prêter Ousmane Dembélé la saison prochaine. Donc voilà, Ousmane Dembélé, n'oubliez pas qu'il a été transféré l'année dernière pour aux alentours des 145 millions d'euros, donc 105 plus on va dire plus de 40 millions d'euros bien évidemment de bonus. Donc on peut voir voilà qu'il pourrait être envoyé en prêt la saison prochaine par le Barça. Donc Arsenal et l'Atlético de Madrid sont des destinations envisagées, tandis que Liverpool est également intéressé par l'international français, parce que tout simplement cette année c'est plutôt, on peut dire une saison moyenne quand même pour Ousmane Dembélé à cause quand même voilà, des blessures qu'il a eu quand même, parce que c'est vraiment plombé on peut dire son année, mais même il n'arrive pas voilà, à avoir une place de titulaire. Il y a beaucoup de joueurs qui sont performants au Barça, donc voilà la concurrence est vraiment rude. Donc voilà, il pourrait le prêter l'année prochaine quand même le Barça, donc pas le vendre parce que voilà tout l'argent qu'ils ont mis, il est très jeune encore Ousmane Dembélé, je crois qu'il a seulement 20 ans ou 21, je sais plus exactement. Donc ils aimeraient le prêter l'année prochaine. On voit qu'il y a déjà pas mal de clubs qui est intéressé par lui. Ensuite les gars, on va parler de Isco, donc non remis de sa blessure à l'épaule. Isco est forfait pour Real Madrid Bayern Munich ce soir, voilà le choc. Donc Isco les gars
ne sera pas là, donc il était titulaire au match aller, donc ce soir, hein, pas de Isco sur la feuille de match. Et un autre joueur, hein, qui ne sera pas là ce soir, donc lui aussi était titulaire la semaine dernière, il était sorti en cours de match, donc c'est Arjen Robben, souffre de problèmes aux adducteurs et ne sera pas dans le groupe qui se déplacera à Madrid cette semaine. Donc voilà les gars, deux gros joueurs absents de cette énorme affiche ce soir. Ensuite on va parler de l'AS Monaco s'intéresse à David Luiz, donc Monaco veut sortir David Luiz de sa galère, donc c'est vrai que David Luiz, on n'entend plus du tout parler de lui, donc c'est toujours un joueur de Chelsea, mais Antonio Conte cette année, voilà, il compte plus du tout sur lui, hein, sur David Luiz. Pour ceux qui suivent la première ligue, il est jamais titulaire et je ne sais même pas s'il rentre encore en cours de match, hein, David Luiz, donc je pense, hein, quand même qu'il va partir de Chelsea cet été. On peut voir que l'AS Monaco est intéressé par lui, donc peut-être un retour en Ligue 1 pour David Luiz. Ensuite regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde aujourd'hui, c'est J-45 avant le début, hein, et on peut voir que c'est Pelé Lastat est le plus jeune champion du monde de l'histoire. Il avait 17 ans en 1958 et lui, tout au fil de sa carrière, il a gagné quand même 3 Coupes du Monde avec le Brésil, donc il y en a plein d'indices, voilà, que c'est lui le meilleur joueur, hein, de l'histoire du football. Ensuite les gars, on va parler de la BBC, donc bien sûr Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo, donc on voit que c'est quand même la fin de la BBC, hein, parce que je pense quand même qu'il y aura un ou peut-être deux départs, hein, quand même de la BBC cet été. Déjà Gareth Bale, hein, je le vois vraiment partir, et pourquoi pas Benzema qui est plus du tout titulaire, hein, ces temps-ci, avec bien évidemment le Real Madrid, et on voit que les stats, hein, là, le nombre de buts inscrits par les trois, ben, ça fait que de chuter, donc on voit que le sommet, hein, c'était en saison 2014-2015, ils avaient marqué 100 buts à eux 3, alors que cette année ils sont seulement à 66, et il y a beaucoup de buts inscrits quand même par Ronaldo, donc les deux autres, hein, sont beaucoup moins performants que les années précédentes. Ensuite une info sur le Bayern Munich, donc un complexe face au Real Madrid, donc les 6 derniers matchs, hein, en Ligue des Champions entre Real Madrid et le Bayern, donc c'est quand même 6 victoires du Real Madrid. Donc l'année dernière le Bayern s'était imposé 2-1, mais voilà, il y avait les prolongations, et lors des prolongations le Real Madrid, hein, s'était imposé, je sais plus, ils avaient gagné je crois 3-2, donc c'est pour ça que les 6 derniers matchs, hein, c'est quand même 6 défaites, hein, pour le Bayern. Donc on verra ce soir s'ils vont réussir à faire cet exploit là, voilà, de battre, hein, bien évidemment on peut dire le Real Madrid, et surtout de se qualifier pour la finale. Ensuite Asensio, Vasquez, le renouveau du Real Madrid, donc cette saison toute compétition confondue, c'est quand même 48 matchs joués chacun, les deux joueurs les plus utilisés cette saison par Zinedine Zidane. Donc il y en a plein qui penseraient peut-être à Sergio Ramos, je sais pas, ou à Raphaël Varane, hein, c'est souvent des joueurs qui sont titulaires, et pas du tout les deux joueurs qu'on joue le plus avec Zidane, hein, cette année. Donc c'est Asensio et Vasquez, donc normalement ces deux joueurs on peut dire remplaçants. C'est pas les joueurs les plus connus quand même du Real Madrid, mais à chaque fois, voilà, qu'ils rentrent en cours de match, ou à chaque fois qu'ils sont titulaires, à chaque fois, il faut avouer, ils sont performants. Ensuite le vendredi 25 mai à 21 h sur C8 sera diffusé un documentaire sur la victoire de l'Olympique de Marseille en finale de la Ligue des Champions 1993. Le match sera rediffusé juste après. Donc voilà, s'il y a des fans, hein, de l'Olympique de Marseille qui n'ont jamais vu la finale, hein, remportée par l'Olympique de Marseille en 1993, vous pourrez regarder, hein, ça sera le 25 mai à 21 h sur C8. Ensuite on va parler de Vincenzo Montella cette saison, donc c'était l'entraîneur en début de saison du Milan AC, donc il s'est fait déjà virer, hein, du Milan AC à cause, voilà, des mauvais résultats du club italien, et après il était parti en Espagne au FC Séville, et il s'est fait aussi virer je crois avant-hier de son poste d'entraîneur du FC Séville, donc c'est quand même fait licencier de 2 clubs cette année. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs français, toutes compétitions confondues depuis 2016-2017. Et on peut voir que les deux premiers, hein, à 53 buts, c'est Griezmann et Lacazette. Hein. Donc vraiment très bien pour les deux joueurs français. Et le troisième, Mbappé, 47 buts. Ensuite, une déclaration de Messi, il a dit: le départ d'Iniesta est dommageable pour le club. Il mérite de partir sur un doublé, même si on aurait préféré un triplé. Il part de manière impressionnante et ce doublé est plus que mérité pour tout ce qu'il nous a donné. Je lui souhaite, voilà, le meilleur, hein, pour Iniesta, qui devrait partir. Bon, c'est toujours pas officiel, hein, le nom de son prochain club, mais il devrait partir en Chine, hein, pour signer avec un très gros salaire, voilà, au bout. Donc voilà ce qu'a dit à Messi. Donc il est un petit peu dégoûté bien évidemment que Iniesta parte, hein, parce que c'était quand même une légende, voilà, du Barça, Andrés Iniesta. Ensuite on va parler de Schalke 04, annonce la suspension de Max Meyer jusqu'à la fin de la saison. Donc lui, j'en avais parlé la semaine dernière, je vous avais dit que Max Meyer, donc déjà il a gagné l'Euro Espoir l'année dernière avec l'Allemagne, donc c'est un jeune joueur vraiment avec beaucoup de potentiel, voilà, allemand. Donc lui il voulait pas reprolonger avec le club, hein, de Schalke 04, donc la fin de son contrat c'est, voilà, en juin, donc dans 2 mois, donc il ne veut pas reprolonger avec le club, donc tout simplement il va partir gratuitement, donc c'est à dire 0 euros, voilà, récolté par Schalke 04, donc c'est pour ça ils veulent plus le faire jouer jusqu'à la fin de saison. Donc je crois qu'il y a des rumeurs, hein, qu'il doit partir au Bayern Munich. Ensuite une déclaration de Mario Balotelli, il a dit: il y a beaucoup d'équipes qui me suivent, mais je peux dire que l'AC Milan n'est pas l'une d'entre elles. Et après il a parlé de Nice, il a dit: je suis quasiment sûr que je ne vais pas rester, même si je ne suis pas totalement certain. Donc voilà,
voilà ce qu'a dit Balotelli. Donc déjà ça fait je crois 2 ans quand même qu'il est dans le club de Nice. Donc normalement ça devrait être sa dernière saison du côté voilà, de la Côte d'Azur. Il devrait partir et sûrement changer de championnat. Ensuite une déclaration de Sergio Ramos, il a dit le Barça a réalisé une grande saison mais gagner la Ligue des Champions équivaut au doublé Coupe Liga voire plus. Donc voilà ce qu'a dit Sergio Ramos. Donc gagner la Ligue des Champions pour lui c'est plus important que de gagner que ce qu'a gagné on peut dire le Barça, donc la Copa del Rey plus la Liga. Donc la déclaration de Sergio Ramos. Et pour finir ce Zap Image, regardez les magnifiques affiches cette semaine. Donc on peut voir Real Bayern, Roma Liverpool, Salzbourg, OM, Atlético, Arsenal et ça terminera avec Barça Real Madrid un dimanche, même si le Barça sont déjà champions. C'est voilà le classico bien sûr espagnol. Donc tout simplement mettez-moi un petit prono sur le match de ce soir entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Donc vous mettrez tout ça en commentaire pour vous, voilà, qui va gagner ce match. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 454. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 455 demain en parlant bien évidemment du match entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qui sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le